Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous toutes qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois encore que c'est un grand plaisir pour nous gagner nous comme amis. Bienvenue dans la 14e vidéo côté nous a partagé enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous, c'est un enseignement, c'est un sujet qui est important pour connaître, pour comprendre qui ça la Bible dit de nous parce que la Bible dit la vérité sur la vie de chacun de nous. C'est la Bible qui dit la vérité. En réalité, c'est la Bible qui dit la vérité sur la vie, sur le fonctionnement du monde. C'est la Bible qui raconte la vérité sur l'origine et qui parle toute information que vous devez connaître pour que vous capable de prendre bonne décision pour vivre. Lorsque vous prenez une décision par ignorance, facilement, la mener dans une situation regrettable, la produit des conséquences regrettables, la mener dans une situation que vous n'avez pas souhaité aller. Ou bien je connais ça la Bible dit de vous. Dans la dernière vidéo, nous te voyons que c'est Satan qui dirigeait la terre. C'est Satan qui a dirigé le monde. C'est Satan qui organisait la société tout partout sur la terre. Quel que soit côté monde à vivre sur la terre, connaissez Satan qui organisait la société côté la vivre là. Et dans la dernière vidéo, nous t'ai expliqué la raison qui fait c'est Satan qui a dirigé la terre. Comment faire bon Dieu fin créer le monde, il créer la terre et il créer la vie qui sous terre et ensuite Satan qui s'est ennemi, c'est lui-même qui a dirigé. Nous t'ai expliqué comment Satan l'était arrivé prendre contrôle le monde, la terre avec tout ça qui sous lui. C'est par ruse. Il te prend contrôle, c'est-à-dire que c'est voler pouvoir que bon Dieu te baille l'homme pour diriger la terre. Et depuis notre temps Adam, il te prend contrôle la terre avec tout ça qui sous lui et depuis ça, c'est lui qui a dirigé, c'est lui qui a organisé et c'est lui-même qui établit conditions de vie tout le monde sur la terre. Et comme étant donné que c'est ennemi l'homme depuis le bon Dieu t'a créé l'homme. Et puis il te balle tout pouvoir sur la terre. Depuis le bon Dieu t'a fin prononcer 5 bénédictions que nous jouons dans Genèse 1er verset 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Depuis le bon Dieu te fin by l'homme 5 bénédictions ça yo et l'homme qui pouvoir sur toute la terre et bien depuis le ça Satan c'est ennemi acharné de l'homme. Et c'est ça qui fait lorsque il prend contrôle la terre, il prend contrôle la vie de l'homme, il prend contrôle pensée de l'homme. Eh bien, il établit une condition de vie difficile pour que l'homme vive sur la terre. Il établit aussi une vie de souffrance, une vie difficile. Il établit une vie côté la vie, côté l'homme connaît en pile situation difficile. Nous-mêmes, nous capables d'observer autour de nous. Dans la vie nous, dans l'environnement nous voyons que la vie pas facile, la vie difficile. Mais c'est pas génération pas nous qui a vécu situation ça, c'est depuis notre temps antique, depuis notre temps plus ancien l'homme est toujours connaît situation difficile, l'insécurité est toujours qu'on fait rage sur la terre.
Si bien, dans Genèse chapitre 6, n'a pas côté, bon Dieu a constaté que la méchanceté vient accrue sur la terre. La méchanceté vient remplir toute la terre. Et dans Genèse 6, verset 5, n'a pas côté, bon Dieu dit, eh bien, il repentit le fait qu'il te fait l'homme. Pensez qui nan cœur yo porter chaque jour uniquement vers le mal. Donc ça dit que méchanceté, insécurité, toute situation difficile que l'homme capable de vivre jodi a, amete toujours gagné yo depuis nan temps ça yo. Eh bien c'est là, c'est Satan qui a dirigé, qui établit système difficile ça parce que lui c'est ennemi de l'homme. Parce que Satan c'est ennemi de l'homme. Donc nous te voyons que lorsque Satan lui prend contrôle la terre avec tout ça qui sous lui, eh bien lui établit culture lui pour que tout le monde qui fait sur la terre yo applique culture lui qui c'est le monde. Et jusqu'à ce que Jésus t'est venu, lui t'a dominé sous tout humain sur la terre et tout le monde qui mourit yo aller dans séjour des morts côté encore lui-même l'a dirigé. Mais lorsque Jésus t'est venu, Jésus mourit sous la croix. Jésus mourit sous planète là. Eh bien bagay yo t'est changé. OK? Bagay yo t'est changé pour l'homme. Ça yo t'est changé pour Satan. Li t'est perdu pouvoir que li gagne sous l'homme. OK? Li perdu pouvoir. Et kounya là, li utilise un ensemble de stratégies pour le kembe l'homme en bas domination li, mais Satan perdu pouvoir sur l'homme. Et bon Dieu, il te fait promesse là dans Genèse chapitre 3 verset 15 lorsque il t'a prononcé contre tout acteur qui te participé dans la désobéissance ou bien dans la transgression de parole bon Dieu ya, eh bien, il te promet Satan qu'il te gagne pour te perdre pouvoir ça. Et Satan perdit pouvoir lorsque Jésus est mort sur la croix. Et puis tout nous te annoncé que gagné 4 personnages surnaturels qui impactaient la vie de l'homme sur la terre. 4 personnages surnaturels qui exerçaient une influence puissante sur la vie de l'homme sur la terre. Et 4 personnages, ça yo, nous te voyons que c'était bon Dieu, hein, le Dieu du ciel, qui créait le ciel et la terre. Selon Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, c'est lui-même qui t'a créé. Et ensuite, lorsque l'homme t'est séparé de lui, lorsque l'homme transgresse ses paroles, eh bien, c'est lui-même qui t'a fait un plan, qu'il y aurait le plan de rédemption en faveur de l'homme pour racheter l'homme. Un plan pour racheter l'homme. Plan de rédemption. Et ensuite, deuxième personnage surnaturel que la Bible parlait, c'est Satan, le séducteur. Satan qui séduit l'homme, qui arrive à séparer l'homme de Dieu. Et troisième personnage surnaturel qui influençait la vie de l'homme puissamment, c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui était venu, et lorsqu'il était venu, il était exécuté plan de rédemption, bon Dieu t'a fait en faveur de l'homme. Il était exécuté plan, et après ça, il montait dans le ciel, et puis, quatrième personnage là a venu qui c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient pour appliquer plan bon Dieu dans la vie de l'homme. Dans la vidéo passée, nous t'ai expliqué que c'est le surnaturel qui explique les conditions de vie que l'homme a vivre sur la terre.
Si nous besoin connaître cause et conséquences de vie que nous avons menée sur la terre, si vous besoin connaître pour qui raison nous avons mené qualité de vie ça sur la terre, nous gagnons qualité de vie ça sur la terre, c'est poser problème la vie sur le plan spirituel. Parce que sur la terre, nous avons observé comment le monde a fonctionné. Le monde a fonctionné dans une situation difficile. La vie, l'homme pourri sur la terre. La vie, l'homme détérioré. L'homme a vivre une vie de souffrance, une vie d'insatisfaction extrême. Il y a la souffrance, la maladie, la famine, côté mon a mouri grand goût. Nous gagnons un monde côté la guerre. Et côté la guerre a produit toutes sortes de situations difficiles, toutes sortes de destructions. L'homme a vécu une vie extrêmement difficile sur la terre. On va demander, est-ce que c'est bon Dieu qui créait la vie comme ça? Non, bon Dieu pas créé la vie, pas créé l'homme pour vivre dans condition ça. Et lorsque nous levons, nous posons problème sur le plan social, poser problème sur le plan économique. Est-ce que c'est l'argent qui pas gain assez? Est-ce que la terre pas produit assez? Problème pas posé sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan psychologique. Problème pas posé à partir de Jean l'homme a interprété la situation. Sous besoin qu'on ait vraie raison qui fait la vie à fonctionner dans l'état qu'elle a fonctionné comme ça sur la terre, c'est poser problème là sur le plan spirituel et puis n'a besoin une vraie explication sur raison qui fait la vie fonctionner comme ça aussi difficile sur la terre. Et n'a pas que gagné deux royaumes qui a impacté l'homme et que deux royaumes ça yo, c'est eux même qui déterminent comment la vie doit fonctionner sur la terre. Donc tout le monde qui soumet yo en bas influence royaume ténèbres, eh bien royaume ténèbres là, OK, chef surnaturel dans royaume ténèbres là, yo déterminer comment la vie doit fonctionner. Et tout le monde qui soumettre en bas influence royaume bon Dieu, eh bien bon Dieu déterminé sur façon que la vie doit fonctionner sur la terre pour lui. Donc ça dit que quatre personnages ça yo gagné une influence sur la vie de l'homme et si vous connaissez yo ou comprendre ou comprendre qui influence que yo gen sur vie ou les ça ou même ou capable faire choix de une belle qualité de vie ou capable de faire choix de bonnes conditions de vie. Mais pour que nous parlions de quatre personnages ça yo, c'est pas imaginer que nous avons imaginé, c'est pas imaginer que nous devons imaginer sur comment personnage ça yo fonctionner. Faut que nous gagnions source de révélation qui convaincante pour que nous capables parler de quatre personnages ça yo parce que c'est pas personnage naturel côté nous capable de faire interview avec yo côté nous capable de chercher information par enquête mais source qui est fiable, source de vérité qui permettent nous jouer une bonne information sur quatre personnages ça yo, c'est la Bible. C'est la Bible qui est source principale pour nous puiser toute information que nous capables expliquer, que nous capables partager sur quatre personnages surnaturels ça yo, parce que la Bible c'est livre de vérité que tout le monde admet que c'est livre de vérité
Et que la Bible, c'est lui-même seul qui parlait de 4 personnages, qui racontait la vérité en détail sous 4 personnages. C'est ça qui fait que c'est la Bible qui est source principale que nous sommes capables de puiser information, puiser connaissance que nous sommes capables de partager sous 4 personnages. Eh bien, si c'est la Bible qui est source principale là, avant que nous commencions à parler des 4 personnages, eh bien, il est important pour que nous parlions de la Bible. Pour que nous parlions un peu de la Bible, pour nous faire connaître et qui ça qui fait la Bible? Ils sont livres qui fiables. Ils sont livres de vérité. C'est la Bible qui parlait de 4 personnages que nous gagnons pour nous parler de eux en détail, qui c'est bon Dieu, bon Dieu lui-même qui créateur, Satan lui-même qui séducteur, Jésus lui-même qui rédempteur et le Saint-Esprit lui-même qui consolateur. Et chaque gagné une mission, une influence différente sur vie. Eh bien, la Bible, est gagné environ 40 auteurs, 40 personnes qui écrit la Bible. La Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres. La Bible, c'est une compilation de 66 livres qui formaient la Bible. Et la Bible a commencé à écrire depuis dans Israël. Le premier monde qui a commencé à écrire la Bible, c'est Moïse. Moïse, c'est lui-même qui écrit 5 premiers livres. Et lorsque Moïse a fini d'écrire 5 premiers livres, il a commencé à écrire le premier livre là, jusqu'à ce que nous jouions un dernier auteur qui a écrit Apocalypse, qui est les gens, gagné environ 1500 ans, plus de 1500 ans qui passaient. Plus de 1500 ans. Pendant 1500 ans, moun a écrit. Et puis, Moïse qui écrit 5 premiers livres, Jean a écrit 1500 ans après. Jean pas qu'à démentir une parole que Moïse écrit. Alors que généralement, lorsque les hommes ont écrit, lorsque moun a écrit un livre pour partager des informations capables d'impacter toute société. Tout le monde a parlé de ça, un tel dit qui convainc c'est la vérité. Pendant un certain temps, pendant des années, il a parlé de ça le dit. Et puis, rive yo le, vin gagner technologie pour être capable de démentir tout ça le dit. Donc, ça dit que lorsque l'homme a écrit, yo écrit selon pensée, selon compréhension, selon gens que yo comprennent, ça informe domaine que yo a parlé. Mais la Bible, depuis 1500 ans, mon a écrit livre les livres de la Bible, pas jamais gagné yo moun ni yo auteur, ni jusqu'à présent, pendant que technologie a prouvé tout détail, pour que jamais gagné un scientiste qui est capable de prouver le contraire de ça la Bible dit. Pour qui raison qui fait personne pas jamais qu'à démentir ça la Bible dit.
personne pas jamais qu'à prouver le contraire de ça la Bible dit, c'est parce que tout simplement la Bible c'est un livre de vérité. Tout ça dit c'est vérité. La vérité pas jamais démodée. Lorsque un monde dit une parole qui c'est vérité, lorsque un monde dit une parole qui c'est menti, ou bien une parole selon logique li, mais qui pas refléter la vérité, lorsque le temps a passé, a gagné un monde quand même, côté lui-même, l'a révélé la vérité, l'a connaît la vérité, et l'a démenti ça que te dit dans le passé qui te mensonge là. Mais lorsque ça dit c'est la vérité, même les tout siècle a passé, pas jamais gagné personne. Cap jamais jouer un bagay qui contraire avec ça qui est la vérité. Et ça fait puisque la Bible c'est un livre de vérité, eh bien tout siècle a passé, tout millénaire a passé, l'a toujours été vérité. Tout le monde a obligé couper devant parce que pas de personne qui a prouvé le contraire. Eh bien, qui ça qui fait la Bible? Tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est vérité qui est. C'est parce que tout simplement, auteur principal là, c'est pas un humain qui est lié. Auteur principal là, c'est un personnage surnaturel. Donc, tout le monde qui a écrit dans la Bible. Donc, ces premiers livres, c'était Moïse. Moïse a écrit, gagné un personnage surnaturel qui a dicté, qui a dit, mais ça pour écrit. Mais ça pour écrit, et puis l'a écrit. Tout ça l'a dit, l'a écrit. Et c'est ça qui est l'inspiration. Et personnage surnaturel, ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui est auteur principal de la Bible. Tout auteur, environ 40 auteurs humains, environ 40 personnes qui écrit différents livres dans la Bible, eh bien, tout auteur ça yo a écrit sous la dictée du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a dit ça pour yo écrit. Et puis comme ça, le Saint-Esprit c'est un personnage parfait. Non li pas gagné mensonge. Li pas gagné erreur dans li. Eh bien tout ça le dit pour auteur yo écrit la vérité. Tout ça le dit pour yo écrit, c'est la vérité. Et non seulement ça li dit pour écrit c'est la vérité, eh bien influence li tout permettre que li écrit sans yo pas commettre erreur. C'est ça qui relève inspiration plénière. Lorsque le Saint-Esprit a dicté auteur ça pour y écrit, ça relève inspiration. Et inspiration plénière, c'est lorsque l'influence li dicté pour y écrit, ça le dit écrit. Et deuxièmement, pour écrire exactement sans erreur, pour écrire avec exactitude. Eh bien, c'est comme ça, la Bible, c'est livre de vérité, et c'est lui-même qui racontait toute l'histoire du monde depuis le début jusqu'à la fin. Toute histoire qui passait depuis au début, il racontait toute histoire du présent, il racontait et toute histoire du futur, toute histoire de la fin du monde, la Bible racontait toute, elle racontait sans erreur. C'est ça qui fait la Bible, c'est source qui fiable que nous sommes capables de puiser pour nous parler de vérité, pour nous parler de personnages surnaturels que nous-mêmes nous pas capables jamais connaître, nous pas capables jamais connaître si nous pas gagner révélation ça qui c'est un livre de vérité.
Donc c'est le Saint-Esprit qui est auteur principal de toute Bible là. C'est ça qui fait lui raconter vérité qui dépasse niveau humain. Vérité que la Bible racontait, pas gagner un humain qui est capable de cerner yo. Li dépasse niveau logique humaine, li dépasse niveau toute pensée humaine, ni vérité qui racontait dans la Bible, li dépasse niveau de compréhension tout humain sur la terre. Donc c'est ça qui fait, même auteur yo écrit sous l'influence, sous l'inspiration du Saint-Esprit, yo même yo pas capable raconter vérité ça yo, si yo pas une révélation, illumination. Et il y a plusieurs exemples que nous capables prendre pour nous prouver que tout ça qui est écrit dans la Bible, yo dépassé niveau de compréhension humaine. Par exemple, Moïse qui racontait l'histoire de la création. Comment ça t'ayait au commencement, depuis avant Adam te créé, Moïse a expliqué. C'est Moïse qui écrit la Genèse. Moïse existé après la création. Plusieurs générations, beaucoup de générations t'est passé avant que Moïse te venu. Et tandis que c'est Moïse qui a expliqué comment ça t'est, même avant Adam te créé. Mais en réalité, comment Moïse t'a fait imaginer, comment Moïse t'a fait connaître information ça yo, si pas de gagner un personnage surnaturel qui t'a dicté pour l'écrire. Qui est-ce qui t'a quoi que Moïse raconte la vérité pendant qu'il a raconté des informations sur l'histoire du monde depuis avant Adam t'es créé. Adam, qui c'est le premier parent nous t'es créé. Pas ta gagné moyen pour moun croire que la Bible c'est vérité lorsque Moïse t'a raconté de telles informations. Dans la prochaine vidéo, nous va parler davantage sur raison qui fait la Bible c'est un livre de vérité et puisqu'elle c'est un livre de vérité, il fait autorité sur toute pensée humaine. Nous va parler davantage. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci encore une fois parce que nous avons un privilège pour nous partager parole. Lorsque nous partageons parole, mon Dieu d'amour, eh bien nous offrons opportunité à travers nous-mêmes pour que l'esprit tous amis nous illuminé, pour connaître la vérité. Et lorsque vous connaissez la vérité, vous êtes capable de prendre bonne décision, vous êtes capable de bien orienter vie, permettre au Dieu que parole ça yo impacte yo, que parole ça yo convainc yo et pour porter yo à prendre décision que vous doit prendre selon volonté yo. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Partagez vidéo, ajoutez un like. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et si vous avez une question, posez-les dans les commentaires. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.